Dans cette petite vidéo, nous allons voir la relation entre la pression, la force et l'air de contact, ainsi que la pression et le volume. Donc, premièrement, la pression, qu'est-ce que c'est? On peut se avoir une idée générale. Si on simplifie, la pression, dans le fond, va être exercée par des fluides. Donc, soit des gaz ou des liquides. Donc, je prends l'exemple de l'air, des particules qui seraient emprisonnées dans un contenant hermétique. Bien, ces particules-là, sous forme de gaz, se promènent évidemment de façon quand même très très vite et évidemment vont faire des collisions ensemble. Donc, ces collisions-là vont faire en sorte qu'elles changent de trajectoire de façon aléatoire, c'est-à-dire au hasard, mais aussi qu'à un moment donné, plusieurs fois par seconde, il y a des particules qui vont entrer en contact avec la paroi. Donc, les collisions entre les particules et la paroi du contenant, ça va exercer une pression sur la paroi du contenant. Donc, c'est plus facile de se visualiser ça dans un endroit fermé. Fait les molécules sont prises à l'intérieur, il y a des collisions, elles rentrent en collision justement avec les parois du contenant. Les molécules, entre guillemets, veulent sortir. Donc, les parois de ce contenant-là, que ce soit une bouteille ou peu importe, subit une pression. On l'a très bien vu dans l'exemple que j'ai donné avec l'aide de l'émission Génial, lorsqu'on faisait sauter la valve de sécurité d'un extincteur, on voit que les molécules exerçaient vraiment une grande pression sur les parois, puis elles veulent toutes sortir en même temps. Donc cette pression-là est vraiment réelle. On va revenir là-dessus. Donc, c'est un petit peu ça le principe de pression. À quelque part, ça donne une idée du nombre de collisions qu'il y a entre les molécules. Évidemment, la pression va changer selon l'air, le volume, aussi la température. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus la relation entre la pression, la force et l'air, ainsi que la pression et le volume. Pour commencer, on va faire la relation que vous avez vue dans vos notes. On va donner quelques exemples en classe. P est égal à F sur A. La pression est égale à la force divisée par l'air. Nous, c'est pas important de savoir faire des gros calculs. On va faire ça en quatrième secondaire. Mais cette année, c'est juste important de comprendre la relation entre les deux. Donc, si je prends un objet quelconque, donc disons un morceau de bois, OK, que je mets sur une table, je vais l'indiquer parce que c'est vraiment pas évident que c'est une table. Donc, je vais appliquer une force ici avec ma main. Donc, on applique une force. Ben, c'est assez logique, c'est assez facile à comprendre que plus je vais utiliser une force qui est grande, donc lorsque la force augmente, la pression augmente. Et lorsque je décide de moins appliquer de force avec ma main, quand je pousse, donc si, je donne un autre exemple, la force diminue, ben la pression va également diminuer. Si vous avez de la difficulté à vous le figurer, des fois c'est pas si évident que ça, vous pouvez mettre des chiffres. Si vous dites la pression est égale à 1 sur A, la pression ne sera pas très élevée, peu importe la valeur de A. Si par contre je dis la pression, donc je vais donner 1 sur A en premier, si je dis la pression est égale à 1000 newtons, je décide que je fais une grosse force, j'applique 1000 newtons, mais là c'est clair que mon P, comparé au premier exemple, mon P, la pression va augmenter de façon dramatique. J'ai augmenté la force de façon dramatique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une relation directement proportionnelle.
comme en mathématiques, vous l'avez vu, ça fait une belle droite sous forme y égale mx plus b. Donc, je vous rappelle des beaux souvenirs de mathématiques. Donc, la pression en fonction de la force. Aussitôt que tu augmentes ta force, tu augmentes ta pression. L'autre relation, toujours avec la même formule, c'est facile à comprendre avec la formule, c'est l'air qui est ici. Donc, j'exerce une force quelconque, mais l'air va changer. Qu'est-ce que ça fait? Bien, la meilleure façon de comprendre, je pense, c'est avec une pointe un peu comme en aiguille, si vous voulez, versus un objet qui est plutôt plat à son extrémité. Donc, on s'entend ici que la surface de contact, l'air, ici, est vraiment petite. C'est très pointu. Ça prend presque, au moins, en tout cas, une loupe pour aller voir l'extrémité de cette pointe-là qui est très pointue. Tandis qu'ici, si on calculait l'air, on s'aperçoit que l'air serait quand même assez grand parce que c'est une surface qui est plane. Imaginez le bout d'une planche. Donc, si je prends comme valeur une petite surface, comme dans l'exemple ici, ben, je me retrouve, par exemple, je prends 0,01, c'est en mètres carrés. Mais si je prends un petit chiffre, faites attention, là, ici, quand c'est un petit chiffre, la pression va être grande. Si je prends mon deuxième exemple ici, et je place une surface de contact qui est élevée, je vais prendre 1000, là, ça va bien, des beaux chiffrons. Puis on s'entend que F, peu importe sa valeur, si est divisé par 1000, P va diminuer, ça va être un très petit chiffre. Donc, plus j'augmente la surface, donc l'air, plus la pression baisse. Plus j'ai une petite surface, plus la pression augmente. C'est pour ça que prendre une aiguille puis peser sur sa main avec, ça prend pas grand-chose pour passer au travers de votre peau. Tandis que si tu prends une tige de métal qui a un bon diamètre, c'est presque impossible à passer au travers de ta peau parce que la surface, l'air de contact est très grande. Si vous avez de la difficulté avec P est égal à F sur A, ça peut dépanner, mais vous pouvez penser à un exemple de la vie de tous les jours. Je vais terminer avec ça pour ce qui est de l'air. C'est mon exemple que j'ai donné en classe des raquettes. Donc, lorsque vous êtes en raquette, donc là, je vais prendre la vue de haut, comme quand on fait nos plans. Donc, si on se trouve en haut d'une personne qui est en raquette, bon, on ne tient pas compte de son corps, là. Donc, la personne a deux grosses raquettes comme ça pour marcher dans la neige. D'accord? Donc, je vais prendre mon exemple. Moi, je pèse environ 85 kg. Donc, moi, la force que j'exerce sur la neige est due à ma masse. Donc, cette force-là ne changera jamais. Si je marche dans la neige avec mes raquettes, on s'entend que j'ai une très grande surface pour répartir ma masse sur toute la surface de la neige. Je cale très peu. Pourquoi? Parce que ma surface, donc l'air, est grande. Si je débarque de mes raquettes, même si j'ai des grands pieds personnellement, je me retrouve avec mes pauvres petits pieds comme ça. On s'entend que l'air que représentent mes pieds est plus petite. Donc, on a vu, la pression étant plus petite, la pression va augmenter. Je vais caler dans la neige, tout simplement. Donc, c'est un exemple de la vie de tous les jours qui peut vous aider à comprendre. Plus que l'air est grand, plus que la force est répartie, donc la pression va diminuer.